revoici à Versailles, et plus particulièrement au Petit Trianon, où Marie-Antoinette a promis de nous donner une autre de ses recettes gourmandes. Majesté. Guten Abend, mon ami, chef, vous attendez. J'ai une super recette à vous faire découvrir. Elle s'intitule les diablotins. C'est à base des chocolats. Miam, miam, miam. Pour faire des diablotins, il vous faut une tablette des chocolats pâtissiers de 200 grammes, une trentaine des pistaches décortiquées non salées. Mais si vous n'en trouvez pas des grillés et salés, ça marche aussi. 50 grammes de beurre, une quinzaine des non pareils et des moules en silicone des demi-sphères. C'est quoi le nom pareil? C'est autrichien? Nein, das ist les petites boulettes de sucre qu'on met en décoration. Ah bon? Ben j'aurais appris un mot aujourd'hui. Eh oui, petit chenapan, ça existe encore et nein, ça ne s'appelle pas des billes de sucre, das ist de la non pareille. Et c'est une dragée très fine. Et où est-ce qu'on peut en trouver? Parce que je n'en ai jamais vu dans mon magasin. Harkbé, je ne sais pas, il faut aller dans les magasins des mariages ou alors prendre des granules homéopathiques, comme cela se soigne. Pour faire les diablotins, il faut faire fondre le beurre avec le chocolat dans une casserole. Dans les moules, il faut mettre la non-pareille au fond, puis mettre un peu de chocolat fondu dessus, mettre quelques pistaches au milieu, pas sur les côtés, puis remettre du chocolat fondu. Puis il faut laisser refroidir, voire mettre 1 heure ou 2 au réfrigérateur, surtout s'il fait chaud. Spling, il faut démouler. Tadam! Alors c'est pas que c'est pas joli, mais ça a une forme très particulière quand même. Hé, petit diablotin qui a les idées mal placées. Ah, maintenant il faut goûter. Ouais, c'est vachement bon. Grosse gourmand. Et comme je sais que vous aimez rire, voici une petite blague. Un gentilhomme voulant se lever à 6 heures demande à son laquais de venir les réveiller le lendemain à 7 heures. Le laquais, pour être certain de se réveiller à l'heure, prend la décision de ne pas dormir. Il somnole et lorsqu'il entend 4 heures sonner, il va voir son maître et les réveille et lui dit « Ne vous inquiétez pas, il n'est que 4 heures, il vous reste encore 2 heures à dormir. » Et celle-là, je l'aime beaucoup.